Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite guidance spontanée. J'ai eu l'envie de tirer trois cartes pour voir un petit peu l'énergie du moment, les messages qu'il y a à l'intérieur. Et je me suis dit que je pouvais partager ce moment. Donc je vais découvrir avec vous ces cartes. Donc je les ai déjà tirées. Je ne les ai pas encore retournées, hein, on va regarder. Ok. Alors, la première carte, c'est la carte des obstacles. Je vais vous montrer d'abord les trois cartes et puis après on va se laisser aller à faire une lecture. Ensuite, le retour. Et pour finir, l'enthousiasme. Et je vais d'abord vous montrer, juste une petite attention pour que vous voyez un petit peu là, les symboles. On peut voir qu'il y en a un, le rouge est en bas, le rouge est en haut. Donc on peut voir qu'il y a un enracinement qui va se faire sur cette période. Donc ce tirage, malgré ce qui peut paraître comme ça, il est très positif. Donc en fait, il y a des choses qui se présentent. Voilà, il y a des obstructions inattendues, des frustrations, de la difficulté. On se sent un peu frustré, on a l'impression de ramer. Il y a quelque chose qui nous dépasse un peu et on a peut-être ce sentiment d'impuissance qui se présente sur ce moment. C'est en même temps ce côté où on se sent un peu englouti, épuisé, fatigué. Voilà, il faut le reconnaître en soi. Ça ne sert à rien de le nier. Quand c'est présent, le plus simple est de le reconnaître. Donc voilà, j'ai quelque chose qui me travaille. Donc ce travail, au lieu d'aller l'engloutir dans les eaux, donc faire sombrer le bateau là, et l'engloutir pour qu'il finisse épave et qu'on se retrouve avec justement les restes de ça qui traîne, on va venir apaiser cette mer, apaiser cet espace. On va venir justement guérir cette blessure. Et pour ça, il faut qu'on soit juste avec ça. C'est la première action que l'on peut faire pour soi. Et pour être juste, on va le reconnaître. On va tout simplement regarder en face ce qui est. Donc on va regarder un peu plus près quand même cette carte. On peut voir qu'ici il y a une montagne. Donc c'est la montagne qui peut nous paraître infranchissable. Cette montagne qui se pose directement sur notre chemin. Donc, soit en escalade, on frontale la montagne, soit on va aller regarder l'horizon, tout ce qui nous entoure, et on va tout simplement observer s'il n'y a pas des petits chemins agréables pour aller la contourner, pour la gravir dans la facilité. On parle des eaux, donc de nos sentiments. Donc là, c'est pareil. On va tout simplement essayer de comprendre ce qui est. Et on peut voir que c'est une carte qui est quand même féminine, principalement. Donc, ce qui est féminin, c'est ce qui bouge, c'est ce qui est en mouvement, c'est ce qui est justement dans cette énergie vague. Donc, on va pouvoir libérer, transmuter, on va pouvoir guérir en profondeur. Et donc, c'était elle, le retour. Donc quand on regarde cette carte, ce dessin, ça peut faire penser au karma. On dit, oulala, le retour, le serpent qui se mord la queue, il y a plein de nœuds, qu'est-ce qui se passe? C'est le gros bazar. Non, cette carte, elle est très positive. Je vais vous lire les mots. Retour, début d'un cycle nouveau, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. On est enfermé dans un petit carré, on est dans un enfermement, et là, on se prend la foudre. Et cette foudre, ça vient nous donner un dynamisme qui nous permet de faire sauter ses limites et rentrer dans quelque chose de nouveau, de rentrer dans une découverte, de rentrer dans de nouveaux horizons. Et ça, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Parce que ce qui nous limite, ce sont nos obstacles. Ce sentiment d'impuissance, ces frustrations qu'on laisse en fait vivre à l'intérieur de nous-mêmes comme si on se les était appropriées. Sauf
qu'il arrive ce moment où on reconnaît que tout ceci n'est pas de nous, que ces obstacles, que ces sentiments enfouis remontent. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre être divin, notre être de guérison, pour venir leur apporter de l'amour, pour venir les remettre à leur juste place. Et nous, reprendre notre place. Donc, on va aller dans ces profondeurs et on va aller y déverser justement beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, de compassion. On va aller s'accompagner à traverser cet orage, à traverser cette tempête en gardant de la persévérance, de la foi. Et ça va nous permettre de transmuter et de réaligner notre être sur ce qui est juste pour lui. Et donc la carte d'après, c'est l'enthousiasme. Voilà. Regardez ce visage apaisé, cette danse autour d'elle. Et donc là, source d'inspiration pour les autres, et j'ai envie de rajouter pour soi aussi. Donc rentrer dans ce qui nous donne envie. Expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Et là encore, nous avons la foudre. Mais c'est encore cette foudre qui tombe sur le carré. On est dans un sens inversé. Et là, justement, en fait, cette foudre, c'est quoi? C'est qu'on va aller guérir nos parts blessées avec notre cœur d'enfant. Donc, notre cœur d'enfant, c'est toute l'innocence. Cette impulsion divine qu'il y a à l'intérieur de nous. Cet amour, on va dire sans condition, oui, mais même sans arrière-pensée. Ce n'est pas forcément pour se guérir qu'on va se laisser agir. C'est simplement pour aimer ce qu'on est en train de vivre sur l'instant. Et du coup, nos problèmes, nos difficultés et tout ce qui on va dire, nous coince sur le moment vont reprendre une souplesse, une facilité. Imaginons maintenant qu'il y ait un homme, voilà, qui est là, et puis cet homme, il est tout courbé de son poids, de tout ce qu'il porte. Donc du coup, il est comme un vieux pépé, il a le dos rond, il a même une canne parce que c'est tellement lourd, il est là, il n'en peut plus. Et ça, c'est une part de nous-mêmes. C'est tout simplement, on va dire, notre masculin sacré, notre grand-père sacré. Voilà, il est comme ça avec sa canne, son dos courbé, il a tellement de responsabilités que c'est dur pour lui, il a du mal à se lancer, il a l'impression que si jamais il reprend une charge, il va s'effondrer, son dos va se casser en deux. Et là, nous allons faire appel à notre âme d'enfant. Cette âme d'enfant va venir autour de cette personne courbée, chargée, et elle va commencer à lui courir un petit peu autour, elle va lui offrir des fleurs, elle va lui raconter des petites histoires avec sa petite voix toute douce. Elle va rester nature, elle va rester qui elle est. Et petit à petit, elle va le décharger parce qu'elle va le remettre face à sa vérité. Face à la vérité qu'il est aimé, qu'il est dans cette énergie soutenue, qui peut se libérer, qui peut rester fluide. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il aura fait apparaître lui-même? Ben rien de plus. Il aura été cette joie, cet enthousiasme, ce dynamisme, ce plaisir à vivre. Donc, vraiment, en étant dans cette innocence, en rentrant dans ce qui nous fait plaisir sans se forcer, s'arrêter, observer une fleur et en recevoir tous ses messages, en recevoir toute son énergie. Et cela vaudra peut-être bien plus que toutes ces actions concentrées et conditionnées au final qu'on pourrait programmer pour son bien-être. Se laisser aller dans le naturel. Et ce sera un naturel libérateur. Parce que ça va venir guérir en profondeur toutes ces parts qui se sentent oubliées. Donc quand on dit qu'elles se sentent oubliées, c'est qu'elles ont oublié qu'elles faisaient partie de l'amour inconditionnel. Donc elles se sentent lourdes, elles ont accepté de porter des poids. Et bien là, on va décharger ces poids en offrant de la liberté.
La vie, c'est pas toujours tout rose. Parfois c'est gris, parfois c'est bleu, ça peut être arc-en-ciel, ça peut être de toutes les couleurs. Mais vraiment, pendant cette période-là, on nous encourage à garder la foi, à se rappeler que l'on est entouré, entouré par des êtres vivants, présents, on va dire, qui sont là et qui sont en interaction avec nous, qui nous aident, et parfois qui nous aident, mais de manière subtile. Hein. Ce n'est pas toujours des actions, on va dire, directes, parfois c'est fait de manière indirecte, mais aussi on est entouré par tous nos êtres de lumière, on est entouré par l'amour de la source, par l'amour du soleil, par l'amour des éléments, et tout est là autour de nous pour nous aider, pour nous accompagner. Donc nous ne sommes pas seuls dans cette grande libération. Et ça me fait penser que c'est une période, parce qu'on travaille beaucoup avec le feu sacré, c'est une période où on peut vite se sentir chargé, ça peut être très épuisant, hein, faut se le dire. Donc du coup, euh, en rentrant dans cette énergie, à se laisser reprendre de la légèreté, en ressentant que l'amour est complètement présent autour de nous, en ayant la foi qui est les maîtres ascensionnés autour de nous, les royaumes célestes qui sont les bras grands ouverts pour accueillir toutes nos demandes, toutes nos prières, que l'on n'est pas oublié, que l'on n'est pas seul, que l'on est entouré d'une grande famille accompagnatrice. Et bien du coup, ça va nous permettre de traverser euh, tout ce qui va se présenter avec une grande légèreté, sans alourdir son cœur, et bien au contraire en y reprenant beaucoup de douceur, en reprenant sa juste place. Parce que la vie n'est pas un combat. La vie, au contraire, c'est quelque chose qui peut être pris avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir, euh, voilà, avec un amour continu. Et la lumière est constamment là pour nous purifier. Elle nous ouvre la voie à des miracles, parfois des miracles qu'on n'ose même pas s'avouer. Donc du coup, on ne les pose même pas dans nos demandes, mais l'univers nous ouvre les portes à cela. Et on peut se laisser aller à s'émerveiller. Et pour ça, il faut se laisser aller à croire en soi et à croire en cette reliance avec l'amour inconditionnel et avec tout ce qui est autour de nous. Et c'est un moment c'est un moment qui va être, qui est déjà, hein. On va dire qu'il est un petit peu en dents de scie parce qu'on va passer par des périodes où on va se dire mais là en fait ça remet beaucoup de choses en question, tout ça. Et puis en fait sur ce moment-là, quand on est dans cette remise en question, tac, on reprend notre énergie de foi, on reprend notre énergie de conscience universelle. Et là, on se réouvre à la beauté de tout cet accompagnement. Et ça, c'est miraculeux. Ça fait du bien, ça vient toucher le cœur. euh, et c'est juste, c'est tellement juste pour nous tous que c'est vraiment super. Je vais en profiter, j'ai envie de retirer une petite carte du cactus sacré. Je vous la montre, hein. Voilà. Ben, c'est la carte de l'amour. Et en fait, cette carte, elle nous montre et elle nous communique que l'amour se partage, l'amour se diffuse. Il suffit même d'une petite branche pour qu'elle reprenne vie, qu'elle recrée une grande plante. Euh, l'amour, l'amour ne meurt pas. Voilà. L'amour est dans une vie infinie. Et ça parle aussi de l'amour familial, mais en même temps l'amour familial autant terrestre que céleste. Et vraiment, nous sommes accompagnés, nous sommes entourés, nous sommes guidés. Et c'est une période où on peut se laisser aller ou à ouvrir notre cœur. Et en fait, au lieu d'aller, on va dire, creuser dans l'énergie karma,
où on se dit, bah voilà, je suis en train de payer ce que j'ai créé il y a 100 millions d'années. Non, on va se mettre dans l'énergie dharma. Au jour d'aujourd'hui, je suis ce qui est juste pour moi. Donc, je crée de mes actions ce qui vibre en mon être. Donc, je ne vais pas aller à, on va dire, à alimenter cet égrégore du passé, de mes fautes et de ma culpabilité, et je me mets toute mon action positive, toute mon énergie justement à faire ressortir tout ce qui est doux, tout ce qui est juste, et je donne vie à cela. Et du coup, bah, je m'en nourris et voilà, et je m'expanse par là. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne semaine.